Vous savez, c'est toujours bien de retrouver des frères. Amen. Amen. Comme c'est bien tous les jours de savoir que Dieu est au milieu de nous et sa présence parmi nous se manifeste par sa parole. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons, avec la grâce de Dieu, parler d'un petit sujet, mais d'un sujet important pour la croissance spirituelle de nos vies. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Nous commençons à partir du premier verset. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel nous pouvons, bon, à la maison vous pouvez lire tous les chapitres parce que c'est extrêmement important et c'est une très belle lecture, mais nous pouvons prendre à partir du verset 25. Même à partir du verset 19. Quand les êtres vivants marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les êtres vivants s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Au-dessus des têtes des êtres vivants, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans les hauts. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre. Et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait. Chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leurs têtes, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel, qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône, apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Et je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme.
et qui rayonnait tout autour, depuis la forme des serins jusqu'en haut, et depuis la forme des serins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit loué pour ce moment. Nous allons parler de l'arc-en-ciel. Pourquoi dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit que Jean, Dieu l'a fait sortir de la terre. Dieu l'a fait monter. Et Dieu a ouvert les yeux de cet homme. Dieu lui fait voir le ciel. Parce que, mes chers frères, quelqu'un l'a dit précédemment, si Dieu t'aime, il va ouvrir tes yeux afin que tu voies ce que les communs des mortels sont incapables de voir. Si Dieu veut te sauver, la chose qu'il va te faire voir, c'est le ciel. Amen. Et l'évangile que nous confessons en ces lieux, c'est un évangile que Dieu a envoyé dans le monde pour sauver le monde. C'est pour ça que la première chose que Dieu nous fait voir, c'est la profondeur de sa connaissance. Dieu, la première chose qu'il fait voir à son peuple, vous le savez, mais je le répète quand même, ce n'est pas le bien matériel. Dieu ne nous montre pas en premier lieu les habits, les maisons, les mariages, les grands comptes en banque. Non. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26 dit que à nous qui craignons l'Éternel, Dieu nous donne la crainte, la sagesse et l'amour de la parole. Mais aux païens, Dieu leur donne la capacité d'amasser des richesses pour que ces richesses nous servent. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui à qui Dieu montre d'abord le ciel. Ce que je dis est la parole de Dieu, parce que Jésus, il a regardé un jour c'est à qui il parlait. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement. C'est-à-dire que la mission première de l'évangile, c'est permettre à l'homme d'être à la suite du royaume et de la justice de Dieu. Parce que les autres choses, frères, vous pouvez les avoir même si vous n'avez pas l'évangile. Amen. Donc, on n'est pas, c'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit comprendre, doit discerner les esprits. Quand vous êtes en présence d'un enseignement qui fait l'apologie de biens matériels seulement, mais s'il ne vous montre pas les profondeurs de la sagesse de Dieu, il ne vous montre pas comment on atteint le ciel. Comprends que cet évangile-là
n'est pas celui que Dieu a envoyé pour ton salut. On ne s'arrête pas à recevoir l'argent. Ceux qui ne sont pas mariés trouveront des femmes. Ceux qui ont des maladies recevront la guérison. Moi je vous dis mes frères, Dieu peut permettre, parce qu'il est souverain, que l'un ou l'autre parmi nous meure sans compte en banque. Dieu, il peut permettre que son enfant qui est au milieu de nous n'ait pas de grandes entreprises sous sa garde. Comme il est souverain de donner des moyens financiers aux uns et aux autres. Si tu as des moyens financiers, glorifie le Seigneur et sers Dieu avec cela. Mais si tu n'en as pas, n'envie pas ceux qui en ont. Parce que les saluts, ce ne sont pas toutes ces choses. Les saluts, c'est d'abord connaître Jésus dans sa vie et faire de Jésus l'objet de ses délices. Amen. Ça, c'est le plus important. Parce que nous vivons dans un monde où, lorsqu'il y a des pancartes, on dit campagne d'évangélisation. Venez voir. Les gens qui n'enfantent pas auront des enfants. Alors vous voyez, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il commence à courir. Parce que tout son problème, c'est chercher l'enfant. Il arrive là, il n'a pas d'enfant, il sort. Une autre campagne, l'enfant, il passe de maison à maison, d'église à église. Parce que l'objectif de sa vie, c'est avoir des enfants. Ma soeur, mon frère, Dieu ouvre d'abord les yeux de son peuple pour comprendre les profondeurs du ciel. Quand tu as le ciel, tu as la paix du cœur. Amen. Quand tu as le ciel, même si ta poche ne contient rien, ça va. Parce que le ciel te procurera la paix du cœur. Jean monte sous l'onction de Dieu. Et Dieu fait voir à Jean. Parce que comprenez que la révélation, c'est un événement qui a eu lieu dans l'île de Patmos. Quand vous lisez la Bible, sachez que c'est dans l'île de la souffrance, où dans l'ancien temps, on allait jeter les gens. C'était comme une sorte de bagne, une sorte de prison, où on jetait des criminels. C'était un endroit très difficile à vivre, très éloigné, où tout le monde ne parvenait pas à arriver. Quand tu es là-bas, tu es exposé aux morsures de bêtes et de champs. Tu es exposé à une souffrance indescriptible. Alors Jean était quelqu'un de très dangereux pour le pouvoir politique de l'époque. C'est quelqu'un qui pouvait mettre les gens en situation de difficulté parce que c'était un orateur de l'évangile. On l'a pris, on l'a jeté là-bas, qu'il aille mourir. C'est dans la souffrance de Patmos que Dieu est allé prendre le vieil homme pour commencer à lui expliquer ces choses. Regardez que Dieu n'a pas enlevé Jean de Patmos. Non. Jean était à Patmos. Dieu savait qu'il souffrait à Patmos. Mais ce n'est pas la souffrance de Patmos qui a empêché Dieu de se révéler à Jean. Il lui ouvre les yeux. Jean voit le trône. Et c'est la description que nous avons lue. Il voit un trône sur lequel était assis un homme. Et tout autour de ce trône, et au milieu du trône, il y avait 4 êtres vivants. Ce qui retient notre attention, parce que je vous ai dit que je vous parle de l'arc-en-ciel. La Bible dit que ce trône sur lequel était assis quelqu'un qui était semblable à